Dans cet immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris, il suffit de gravir 3 étages pour découvrir un atelier hors du temps. Depuis 1895, la maison Berluti propose des souliers d'exception sur mesure, tous réalisés à la main. Ici, chaque client possède sa propre forme en bois dans cette étonnante bibliothèque. La maison, plus que centenaire, a chaussé des clients célèbres, tous séduits par l'élégance intemporelle de ces souliers haut de gamme, élevés au rang d'objets d'art. Le chef d'orchestre de l'atelier, c'est Jean-Michel, le maître bottier de la maison. Au-delà d'être l'héritier d'une histoire depuis 1895, moi par extension, je me considère un petit peu héritier d'un savoir-faire français. D'un savoir-faire français qu'on transmet, que j'ai mis des années à apprendre, que je pratique depuis des années et que je prends vraiment plaisir à transmettre. Moi, c'est un petit peu l'aboutissement de toutes ces années. C'est très difficile, à mon sens, de définir une paire de souliers sur mesure Berluti. Chaque paire de souliers est associée à une figure, à une personne. Donc c'est un peu pour nous l'incarnation de 9 mois de rendez-vous, de discussion avec un client pour arriver à un projet fini. Ici, les souliers sur mesure sont imaginés à partir d'une page blanche. Chez Berluti, il n'y a pas de catalogue, c'est le client qui est au cœur de la création. Nous, sans client, on ne peut rien faire. On peut faire des beaux souliers, on peut faire des souliers confortables, mais la notion de confort, la notion de beauté, est très subjective et propre à chaque client. Du coup, chaque nouvelle paire, chaque nouvelle commande est un petit peu une nouvelle aventure et il faut qu'on s'imprègne de tout ça, de cette relation avec le client. On a besoin de ses mains finalement pour nous guider et travailler avec nous. Là, on a un bon exemple, un client qui mentionnait le fait d'aimer un goût un peu carré atténué, un faux filage comme ceci au niveau du plateau, un mocassin. Et pour le coup, il hésitait sur le type de barrette, le type de quartier arrière. Donc on lui a fait 3 propositions et le client a choisi celui-ci. Le client est plus que co-créateur. Moi, je dirais que c'est celui qui nous inspire et c'est quelque part notre directeur artistique. Alors, pour commander ces souliers, tout commence par une rencontre et une prise de mesure pour comprendre la morphologie, la sensibilité, le volume et les points d'appui du pied du client. En moyenne, pour un soulier, je prends 6 mesures. Pour un soulier formel. Si je fais une botte, je monte jusqu'à 10 mesures. Ce qui fait une moyenne entre 12 et 20 mesures pour un client. Quand on travaille dans le sur-mesure, on va vraiment travailler en volume. On doit vraiment suivre la morphologie du pied et prendre toutes les caractéristiques, toutes les complexités en fait, que le client a anatomiquement et ses besoins. Vous courez beaucoup. J'essaye. Et en courant, justement, vous avez le sentiment que les pieds ont évolué un petit peu? J'ai l'impression d'avoir le pied qui s'est un petit peu élargi. Élargi, hein, ouais. L'idée, c'est quand je serai de retour à l'atelier, c'est d'avoir une vision en 3 dimensions à partir d'un relevé comme ça en 2 dimensions. Donc j'ai des repères, moi, qui vont me permettre de répartir les volumes en fonction du type de pied que j'ai relevé. Mettez-vous là plus centré. Je vais glisser sous ce pied le relevé. Ensuite, une empreinte est prise pour bien comprendre le mécanisme du pied.
Une fois que le client va porter les souliers, il va se rendre compte que les souliers sont faits pour lui. Toute l'empreinte, en fait, la base du soulier va venir épouser les courbes naturelles. Le secret de fabrication des souliers tient bien évidemment dans le choix du cuir utilisé, comme l'emblématique cuir Venezia. Mais ici, il y a des dizaines de références. La grosse majorité, c'est du veau, comme on voit ici, qui n'est pas teint dans la masse en fait. C'est un cuir qui va avoir une couleur en surface, mais qui du coup a un tannage beaucoup plus naturel. La peau n'est pas couverte, ce qui va nous permettre derrière de démasquer un petit peu, de créer des transparences, des contrastes, des couleurs pour pouvoir faire nos patines. Là, on a une peau qui est exceptionnelle, qui est très souple, qu'on va utiliser principalement pour des clients qui ont besoin de confort, de souplesse et qui sont assez sensibles. Donc tout en ayant la possibilité de faire une patine, on va apporter un confort assez unique. Pour comprendre ce qui fait que chacun de ces souliers sont uniques, il faut revenir sur l'histoire de la maison Berluti. Pour cela, il faut ressortir de l'atelier et traverser la rue Marbeuf pour entrer dans la boutique historique de la marque. Car Berluti, c'est avant tout l'incroyable destin d'un Italien, Alessandro, qui traverse les Alpes et s'installe à Paris en 1895 pour y exercer le métier de maître bottier. Il va façonner son premier modèle, un escarpin à lacets qui va adopter son prénom, l'Alessandro, un modèle iconique de la maison dont l'original a été conservé. Je voulais absolument vous présenter ce modèle. Il date de 1895. Nous l'avons toujours. C'est un miracle. On a un seul pied. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est toujours aussi moderne et magnifique. Et puis la patine du temps l'a encore plus embelli. Et c'est très émouvant. Ce qui est incroyable, c'est quand vous regardez les collections Berluti, il n'a jamais cessé d'exister dans les collections. Et surtout, en plus d'exister, il est l'un des modèles emblématiques de la maison. Bien sûr, il a évolué dans le temps, dans ses formes. Il a été plus allongé, il a été plus pointu parfois. Mais au départ, il était rond parce que c'était la mode de l'époque. Mais Berluti, c'est aussi une histoire de famille. Après Alessandro, c'est son fils Torello qui développe la maison et profite des années folles pour conquérir une clientèle d'artistes et d'intellectuels. Talbinio Berluti, que l'on voit ici chaussant l'acteur et chanteur Eddie Constantine, prend la succession de son père et développera la marque à l'international. C'est sa cousine, Olga, qui va assurer la relève et installer les souliers de la maison dans la modernité. Olga apporte cette touche féminine, ses recherches créatives, parce que c'est une artiste, et elle va faire des recherches sur la peau, la couleur, la patine. C'est elle qui va inventer la patine, mais elle ira plus loin encore, c'est-à-dire qu'elle va développer le langage du cuir comme on développe le langage de la peau. L'autre modèle iconique de la maison, c'est le soulier Andy, un mocassin spécialement créé pour Andy Warhol par Olga Berluti, prise ici en photo par l'artiste. Depuis, le modèle a été réinventé plusieurs fois. La boutique historique de la rue Marbeuf garde encore la mémoire de la maison et de son incroyable histoire. Les 3 générations de bottiers ont laissé leur empreinte dans cette boutique. Justement, elle est complètement à part par rapport aux autres. Il y a déjà sa façade en bois qui est d'origine. Il y a des vitraux. Tout ça est d'origine. Vous allez avoir les grilles.
retour à l'atelier, où l'on retrouve le maître bottier sculpter la forme du soulier dans cette pièce de bois, avec cet outil à lame, le parroir. Ça paraît assez barbare, mais c'est assez précis, hein. Vous voyez, on peut faire de gros copeaux et en même temps presque caresser la forme, quoi, l'effleurer, hein. Donc c'est un outil qu'on met des années à apprivoiser quelque part. Et puis c'est pour ça que chaque artisan a son propre outil. La forme en fait est le volumateur du soulier. Donc moi le boulot là ça va être de retranscrire les mesures et les particularités que j'ai relevées lors de la rencontre avec le client. Donc on y va progressivement. Petit à petit on prend une forme généreuse et petit à petit on va réduire le volume. Vous voyez, hein, tout ce que j'enlève là c'est l'excédent de volume qu'on a par rapport au relevé de mesure. Je fais mon plantaire, ma cambrure. Ensuite, je vais venir caler les mesures au niveau de l'entrée, la grande entrée, le coup de pied, etc. Et petit à petit aller vers l'avant. Une fois que je suis là, je vais vraiment, pour le coup, arrêter de focaliser sur les mesures, mais je vais plus travailler sur les proportions, le volume, les longueurs. Me rappeler si le client est grand et lancé. Je vais essayer de trouver quand même une jolie harmonie. C'est déjà l'heure d'un second rendez-vous avec le client. Ici, il va essayer la maquette de ses souliers, réalisée dans un cuir provisoire. Le client les a portés quelques minutes, dans le premier temps fermé, pour regarder les proportions. Regarder, moi aussi, avoir un regard sur comment vont évoluer les souliers, comment vont se placer les plis de marche. Et puis maintenant, je découpe pour voir plus en détail comment améliorer le chausson. Donc là, je demande au client de se lever, s'il vous plaît. Et comme ça, ça me permet de voir vraiment les appuis au niveau de la jointure, le soutien de la voûte plantaire, la cambrure. Là, on est vraiment pas mal. Ok. Dans cette salle, c'est au tour des patronniers piqueurs d'entrer en action. Ils confectionnent la tige, ces pièces de cuivre qui constituent le dessus du soulier. Pour fabriquer cette tige, donc nous recevons la forme. On enveloppe la forme en scotch papier, comme ceci, et nous allons dessiner le modèle. Et avec ce papier, nous allons sortir différentes parties de la tige. Et après, nous allons assembler toutes les parties en cuir. Ces pièces de cuir sont ensuite parées. Le parage, en fait, c'est une étape qui consiste à désépaissir les bords du cuir pour réduire l'épaisseur, en fait, de celui-ci, qui va permettre de faciliter l'assemblage des morceaux, en fait. Et garantir aussi un certain confort au client parce qu'en enlevant de l'épaisseur, on va enlever de la matière qui risque de blesser le pied, en fait. Donc du coup, c'est une étape très importante qui doit être réalisée sur le soulier parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de confort. C'est une étape qui est faite à la main, à l'aide d'un outil qui est personnel à chaque artisan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prêter cet outil parce qu'il a été façonné à notre main au fur et à mesure des années. Vient alors l'étape du montage du soulier, un travail très technique qui demande une trentaine d'heures à lui seul. Moi, je reçois la tige et la forme et j'essaie de plaquer la tige sur la forme pour voir, pour valider le patronage en fait. Comment la tige, elle tombe sur la forme. Là, j'ai essayé de la plaquer sur la forme avec des pointes. Je prends des pointes à l'aide d'une pince. J'essaie de la plaquer sur la forme. Je monte les souliers de A à Z.
Vous voyez, là, c'est une paire que je viens de finir. Et l'avoir aussi au pied du client, c'est beau. C'est d'avoir un produit entre vos mains pendant 30 heures, c'est magnifique, c'est beau. Pour les finitions, c'est Carlos qui apporte les dernières touches. Une fois la semelle cousue, le talon il est monté. Donc là, on est sur la phase de finition. Ça veut dire qu'on va passer le papier de verre, voilà, pour bien fignoler. Ensuite, on va passer aussi du verre. En fait, du vrai verre, c'est ce qui remplaçait à l'époque le rabot. Hein. C'est vraiment pour donner un joli aspect. Et ensuite, tous les petits outils que vous voyez sur nos établis, ce sont des fers en fait, qu'on va donc passer avec cette fameuse lampe à alcool. Et ce fer-là correspond à une différente largeur de semelle et ça va bien refermer les fibres du cuir pour éviter que ça se déforme à la longue. Et c'est vraiment ces outils-là qui vont donner vraiment la finition au soulier. C'est vraiment avec tous ces petits outils-là qu'on va vraiment lui donner un design, un style au soulier. Voilà. Chaque paire est différente. On ne fait jamais, jamais, jamais la même paire en fait. Jamais, jamais, jamais. Mais la touche finale sur le soulier, c'est la patine, la signature emblématique du soulier Berluti. Plus de 200 couleurs sont proposées. C'est moi qui donne la couleur. On applique avec, on a des cotons, des chiffons et des pinceaux. Vous voyez, on a du rouge, du jaune, un peu plus, vous voyez, un peu plus compliqué. Avec leurs différents mélanges et dégradés, autant dire que les possibilités sont infinies. Chaque soulier est donc unique par sa couleur. Après plusieurs mois de travail, les souliers sur mesure sont enfin prêts à être remis aux clients. Chaque paire est livrée dans une boîte personnalisée. Je vous montre, c'est assez sympa et joli. Dans des pochons en flanelle, dont l'étiquette est patinée. La patine est assortie au soulier. Et on a également la boîte de la patine est assortie. On met toujours une petite photo, ce qui permet au client de retrouver facilement sa paire. Enfin, un dernier secret est délivré au client. Bien savoir nouer ses souliers, grâce au nœud Berluti. La particularité du nœud Berluti, c'est que c'est un nœud à la fois un nœud double, mais qui va se défaire comme un nœud simple. Donc en gros, c'est un nœud qui va durer toute la journée, qui ne va pas se défaire, mais qu'on va pouvoir retirer simplement. Un double nœud, comme ceci. Ensuite, on crée la première boucle, on tourne autour pour faire la deuxième. À ce moment-là, avant de serrer, on repasse la première boucle dans l'espace. Hop. Du soulier sur mesure au tailleur grande mesure, il n'y avait qu'un pas que Berluti franchit en 2013 avec l'acquisition de la maison Arnise. Nous sommes rue de Sèvres, dans un univers qui propose là aussi un savoir-faire unique. Ici, on confectionne des costumes grande mesure, à ne pas confondre avec le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est un costume de prêt-à-porter qui est fait par des machines, qui a été adapté aux mesures du client sur quelques dimensions. La grande mesure, c'est complètement différent, puisqu'on part d'une feuille blanche, on trace un patron qui est totalement spécifique au client, et ensuite, toutes les étapes de réalisation sont faites à la main. Rue de Sèvres, le chef d'orchestre de l'atelier s'appelle Karim. C'est le maître tailleur de la maison. Le vêtement qu'on réalise en grande mesure se conçoit à deux, entre moi et le client. Puisque c'est le client qui va porter le vêtement
et c'est à moi d'interpréter la façon dont il va porter le vêtement et dans lequel il se sent vraiment à l'aise. Un même client peut prendre des vêtements formels pour le travail, pour raisons professionnelles, et ce même client, on peut aussi l'habiller pour les week-ends de façon plus décontractée. Comme chez le bottier, tout commence par une prise minutieuse des mesures. Hop. Hauteur taille dos, 46. Alors, hauteur du premier bouton, Jean-Paul. On va faire 58. Le nombre de mesures nécessaires à la réalisation d'un costume entre la veste et le pantalon, c'est à peu près une quinzaine de mesures. Au niveau du bassin, bassin 104,5. Quand on a l'habitude de porter un sac à droite, ce qui fait que forcément ça peut engendrer dans la durée une épaule un peu plus basse. Dans l'élaboration de mon modèle, l'idée c'est de corriger ces petites asymétries dans un souci que les volumes soient à leur place, une fois que le client porte le vêtement. Alors voilà les différents tissus qu'on a, c'est ce qu'on appelle le mi-saison. Puis vient le choix des tissus, des couleurs et l'élaboration du patron. Le maître tailleur peut ainsi répondre à toutes les demandes du client. On a typiquement l'exemple d'un client à qui je fais des costumes formels pour son travail. Il voulait qu'on mette le travail manuel en valeur. Donc je lui ai proposé ce qu'on appelle la surpiqûre en point sellier. L'idée c'est de faire ressortir la surpiqûre. On y a incorporé aussi une poche passe-poilée en cuir. Pour donner le côté un peu aussi décontracté aux vêtements, on a fait des poches plaquées à souffler en plus. Voilà, c'est pour donner le côté un peu sport. De la coupe aux finitions, la confection d'une veste se déroule en une quinzaine d'étapes. Ici, William détache un costume dans son tissu. Le tailleur a réalisé le modèle. Moi, on me donne un métrage et dans ce métrage, je dois couper tous les éléments en tissu qui servent à réaliser le costume. Donc le devant, les manches, le dos, tous les morceaux pour les poches. On n'a pas le droit de se rater normalement. Il y a une grosse responsabilité sur cette tâche quand même. Mais voilà, on coupe à l'ancienne, costume par costume, avec les ciseaux tailleurs, qui sont assez grands, mais c'est pour qu'on aille un peu plus vite et ça évite de se faire mal à l'avant-bras, on va dire. Déjà, on commence apprenti, et puis on apprend à tenir l'aiguille, on voit à quoi ressemble le métier, on se pique les doigts, et puis c'est du travail, et petit à petit, on passe d'une étape à l'autre. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, de patience, de précision. J'aime le travail bien fait, le travail carré. J'aime les matières avec lesquelles on travaille. J'ai eu la chance d'intégrer cet atelier il y a une quinzaine d'années. Et on apprend vraiment, c'est sur le long terme, quoi. Il faut être très patient. Il faut beaucoup de temps parce qu'il faut obtenir une main. Tous les tissus ne sont pas pareils, donc il faut développer quand même un toucher, un savoir en fonction des tissus qu'on touche. Et moi, ça fait 10 ans que je suis chez Berluti. Et il me reste énormément de choses à apprendre. D'ailleurs, les anciens disent qu'ils apprennent tous les jours des nouvelles choses.